بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد. Inch'Allah, nous allons aborder donc Inch'Allah aujourd'hui une réflexion, et cela sur la base d'un verset déjà à la base, et ensuite par rapport à la situation des musulmans dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en un second temps. Allah Jalla fi'ulah nous rappelle, قال الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فقال أهل النار وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وكذلك عبد الله واليقين ها هنا يعني الموت بإجماع أهل التفسير. نعم. وفي الصحيح في قصة موت عثمان بن مدعون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه أي الموت وما فيه. Donc concernant un verset où Allah Jalla fi'ula nous dit, et cela il s'adresse à son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam en lui disant adore ton Seigneur jusqu'à temps que vienne à toi la certitude. Donc la certitude qui est entendue dans ce verset comme étant la mort. Et c'est comme cela même que les gens du feu diront, certes, nous avons été de ceux qui ont démenti le jour de la résurrection jusqu'à temps que vienne à nous al-yaqin, c'est-à-dire la certitude. Et c'est comme cela que l'unanimité des ulama du tafsir, ils disent comme quoi al-yaqin, la certitude, dans ces versets, eh bien c'est en référence à la mort. Aussi, vous aviez donc dans l'histoire de la mort de Uthman ibn Mad'un, un des compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, certes la mort est venue à Uthman et est venue à lui al-yaqin de son Seigneur. Donc al-yaqin de son Seigneur, al-maut. Et c'est comme cela que tu comprends que un des principes fondamentaux parmi les principes, فَلَا يَنْفَكُ الْعَبْدُ من العبودية ما دام في دار التكليف. يعني l'adorateur d'Allah Jalla fi'ulah, il ne va pas cesser d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala même lorsqu'il va devoir rencontrer la tombe et l'au-delà. C'est-à-dire que certes, il ne cessera pas son adoration même quand il n'aura plus la responsabilité de l'adoration comme dans ce bas monde. Où là dans ce bas monde tu es responsable. Tu choisis d'adorer ou pas, d'accepter ou pas, c'est toi qui choisis. Mais cette adoration, quand tu l'as choisie dans ce bas monde, elle perdure même après la mort. Bala alayhi fil barzakh ubudiyatun ukhra. Et c'est comme cela même que dans la demeure intermédiaire, c'est-à-dire quand tu es dans la tombe, il y a une adoration qui perdure. Donc déjà dans ce bas monde, tu adores Allah azza wa jal, n'est-ce pas? Tu adores Allah, tu fais tes prières, tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, tu lis le Coran, tout cela et tout, donc tu es dans l'adoration, al-ubudiyah. Mais cela perdurera même lorsque tu passeras la barrière donc, de la mort pour en arriver à quoi donc? Eh bien au fait d'être dans la demeure intermédiaire qu'est le barzakh. Et comme cela, et comment cela? Lamma yas'aluhu al-malakan man kana ya'bud وما يقول في الرسول الله عليه الصلاة والسلام ويلتمسن منه الجواب. Lorsqu'il va être dans la tombe, il va être interrogé par les anges et il devra répondre. Et cette réponse ou les réponses qu'il devra fournir entrent dans une forme d'adoration, puisque les anges lui posent la question Man rabbuk wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Donc toi, qu'est-ce que tu fais en tant que croyant? Ton cœur ayant été soumis à Allah Jalla fi'ulah dans ce bas monde, donc tu as été dans le ubudiyya, dans la servitude à l'égard d'Allah Jalla fi'ulah, eh bien Allah azza wa jal vient te raffermir dans la tombe afin que tu puisses réaliser une deuxième forme d'adoration qui est le fait de répondre à l'interrogation. Oui, je crois en Allah, Allah était mon Seigneur, l'islam était ma religion et le prophète Mohammed était donc l'envoyé d'Allah. De là, tu réponds avec quoi? Avec la foi que tu avais dans ton cœur et ton adoration de ce bas monde. Et cela, c'est le verset
ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah, il vient raffermir ceux qui ont la foi dans ce bas monde, mais aussi dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, ça commence à partir de la tombe. Donc, tu réalises une deuxième forme d'adoration qui est dans la tombe, qui est le fait de répondre à l'interrogatoire des anges lorsqu'ils t'interrogent. Mais ceux qui n'y étaient pas, qu'est-ce qu'ils disent? Des gens ont dit, j'ai répété. Donc, cette adoration qu'ils n'avaient pas, ils ne l'ont pas non plus dans la tombe. Et celui qui avait cette adoration dans ce bas monde, il la retrouve par l'assistance d'Allah Jalla fi'ula dans la tombe pour pouvoir répondre à l'interrogatoire. Et aussi, وَعَلَيْهِ عُبُودِيَّةٌ أُخْرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et après, tu as encore une troisième forme d'adoration qui va se manifester le jour de la résurrection. Donc première, dans ce bas monde. Deuxième, dans la tombe, par l'interrogatoire. Et troisième, le jour de la résurrection. Et comment cela? يَوْمَ يَدْعُ اللَّهُ جَلَّ فِي عُلَا الْخَلْقِ كُلَّهُمْ إِلَى السُّجُودِ. Lorsqu'il va, Allah Jalla fi ula, rassembler l'ensemble de l'humanité, de ses créatures, et qu'il va leur demander de se prosterner. De se prosterner. فَيَسْجُدُ الْمُؤْمِنُونَ وَيَبْقَى الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ. Et c'est là encore une fois que tu vois la différence. Ceux qui avaient la foi, la croyance, la pratique, tout cela et tout, eh bien ils vont pouvoir se prosterner à l'ordre d'Allah le jour de la résurrection. Et ceux qui en seront privés, ce sont ceux qui n'ont pas voulu croire en cela, ou bien qui ont été hypocrites en la matière. Dans ce bas monde, ils ne pourront pas, ils seront empêchés de pouvoir le faire. Subhanallah. يعني لا يستطيعون السجود فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب. Et c'est comme cela que cette troisième adoration, c'est comme si quelque part, elle venait fermer pour toi l'obligation de répondre à l'ordre divin quant au fait de te soumettre, avant d'entrer soit dans la demeure de la récompense et des délices, soit dans son opposé. Tu vois? Et cela, eh bien, tant que tu ne seras pas entré dans le paradis. يعني انقطع التكليف يعني هناك. Dès que les personnes sont entrées dans leur demeure finale, à partir de là, il n'y a plus rien qui leur est demandé. Il n'y a plus rien. Les gens du paradis, c'est fini. Plus de prière, plus de sujoud, plus de génuflexion, plus de jeûne, plus rien qui ne leur est ordonné et demandé au paradis. Pourquoi? Parce que c'est la demeure de la récompense. C'est comme si quelque part, toi, tu dois arriver à un endroit pour te reposer. Tant que tu n'y es pas entré, que tu n'es pas arrivé à cet endroit-là, tu as beau faire ce que tu veux sur la route ou autre et tout, tu es toujours sollicité, dans la fatigue. Tu ne peux pas t'arrêter complètement pour te reposer. Tu n'es pas arrivé à destination finale. Il n'y a que quand tu vas arriver à cette destination que tu vas pouvoir baisser les bras, baisser les armes si on peut dire, que tu vas pouvoir te reposer en fermant tes yeux, en ne pensant à plus rien, et c'est fini, tu te reposes. Et bien de la même manière, tu œuvres, même dans la tombe, tu réponds encore à l'interrogatoire, Yawm al-Qiyamah, tu réponds à l'ordre divin de te prosterner pour quelque part affirmer cette foi. Ce n'est pas toi qui l'affirme, hein, puisque tu comprends bien que cette prosternation, c'est Allah Jalla fi'ula qui l'autorise. La preuve, ceux qui n'y étaient pas ne peuvent pas la faire. Donc, c'est Allah Jalla fi'ula qui autorise comme cette dernière chose que tu puisses faire, te prosterner comme cela. Et ensuite, après, lorsque tu rentres au paradis, c'est fini tout cela. Et c'est pour ça qu'on te dit que وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحا مقرونا بأنفاسهم لا يجدون له تعبا ولا نصبا. Parce que lorsque tu es au paradis, l'adoration, elle se manifeste comment? Par l'expiration et l'inspiration, par la nature, comme cela, qui a autour de toi, qui glorifie et qui fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala naturellement. Comme cela. Tu respires, tu inspires, c'est des glorifications et des louanges. Ton corps, naturellement, il se met dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ula. Les arbres, tout ce qu'il y a dans le paradis glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration, elle se manifeste par le fait de profiter des délices, naturellement. Même la personne, lorsqu'elle a des besoins, eh bien ces besoins naturels, il y a plus là comme dans ce bas monde. Cela s'évapore en musc.
en bienfait. En fait, il n'y a rien qui ne soit considéré comme étant une contrainte ou bien une gêne. Tout est transformé en adoration, en louange et glorification, parce que c'est cela la récompense divine. Parce que sinon, il est là l'effort en fait. Et c'est pour cela que le verset du début, « Wa'bud rabbaka » adore ton Seigneur. Cela veut dire ne cesse d'adorer ton Seigneur tant qu'il t'est demandé de l'adorer. Ne cesse d'adorer ton Seigneur tant que tu peux l'adorer. Et pourquoi tant que tu peux? Parce que lorsque viendra à toi la certitude, eh bien tes œuvres dans ce bas monde te seront interrompues. Tu ne pourras plus rien faire. Dans la tombe, l'interrogatoire, c'est toi qui réponds, mais par l'assistance d'Allah. Le jour de la résurrection, tu te prosternes, mais par la permission d'Allah. Il n'y a que dans ce bas monde où tu décides de rester là, on écoute, ou bien de me lever et de partir. D'aller faire mes prières ou de ne pas les faire. De les faire à l'heure ou de les retarder. Il n'y a que dans ce bas monde que tu décides. Tu es responsable de tes actes. Mais dès que tu passes la barrière de la mort, c'est fini, c'est plus toi. Viens parler à ta place, viens agir à ta place ton intérieur. Tu vois, ton fond de ce que tu as été dans ce bas monde. Et c'est pour cela qu'on te dit que وَمَنْ كَذَلِكَ كُلَّمَا تَمَكَّنَ الْعَبْدُ فِي مَنَازِلِ الْعُبُودِيَّةِ كَانَتْ عُبُودِيَّتُهُ أَعْظَمَ. Plus la personne, elle va essayer de perfectionner son adoration d'Allah et sa servitude à l'égard d'Allah, plus sa servitude va augmenter et va devenir plus grande. Cela, on a en cela un remède. Quand tu vois, tu as beaucoup de gens, souvent ils posent la question. Oui, j'ai des faiblesses, je n'arrive pas à faire mes prières, ou bien je n'arrive pas à augmenter ma foi, ou bien j'ai une baisse de foi, des choses comme cela. L'un des problèmes, parmi les problèmes, qui te met dans un état, tu vois, de non-activité, d'adoration, ou bien de pouvoir t'adonner vraiment comme tu veux l'adoration, c'est le fait que tu n'augmentes pas toi-même tes actes d'adoration. Augmente ta lecture du Coran, augmente tes évocations, ton invocation d'Allah Jalla fi'ula. Sois fidèle à cela chaque jour. Reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, vis dans le rappel d'Allah et tu verras que ton adoration va s'élever et que ta foi va augmenter et que ta force va devenir plus importante. Cela pourquoi? Parce qu'Allah Jalla fi'ula, il te nourrit spirituellement. Ce n'est pas une nourriture physique, pas une nourriture comme un sportif qui va à la salle de musculation et qui essaie de faire des efforts pour devenir plus fort. Non, là, on est dans une nourriture spirituelle. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu diminues en acte d'adoration, tu diminues en servitude à l'égard d'Allah, forcément, tu diminues ta nourriture spirituelle. Et quand tu diminues ta nourriture spirituelle, à un moment, ton corps et ton cœur s'affaiblissent. Tu n'as plus vraiment la force de faire. Et c'est pour cela que tu as des gens qui, des fois, sont à un niveau faible, très faible, mais c'est normal. Le Coran n'est pas beaucoup lu. Les invocations, évocations ne sont pas beaucoup faites. Le rappel d'Allah, il n'est pas vraiment la chose principale dans ton cœur. Le temps passe, les journées passent, et tu vois que dans ta journée et dans ta semaine, tu as très peu de rappels véritables d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne parle pas d'un rappel mécanique. Tu fais tes prières, tu te lèves le matin, tu vas à la mosquée, tu reviens, et puis tu fais tout cela physiquement, mais ton cœur attaché à ta prière, dans la méditation de la prière, dans l'adoration d'Allah, dans la lecture du Coran, dans la méditation du Coran, dans la réflexion, tu vois, dans la création des cieux et de la terre, tout cela et tout, ça participe à augmenter ta foi. Et ça participe à te faire devenir plus fort dans l'adoration d'Allah. Et c'est comme cela que un des pieux, qu'est-ce qu'il disait? Il disait haqiqatu al-ubudiyya, la véritable servitude à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, an takuna mahboubatan lillah, c'est que tu sois vraiment dans l'amour d'Allah, dans le désir de vouloir. Donc, satisfaire Allah jalla fi'ula, radiyatan biqada'ih, le fait d'accepter, d'agréer tout ce qu'il a décrété, bon ou mauvais qui puisse te toucher. Tu vois? Muti'an li amrih, d'être obéissant aux ordres d'Allah, d'être dans le fait, eh bien, de pouvoir mettre des œuvres en action, de pouvoir t'adonner dans l'œuvre, dans l'adoration d'Allah jalla fi'ula, afin d'obtenir son agrément, ou c'est ce que tu recherches. À partir de là,
tu es en train de réaliser quoi donc? Eh bien la servitude véritable, l'adoration véritable. Quand dans ton cœur tu travailles comme ça, donc tu vois que ce n'est pas un acte physique. Ce n'est pas qu'un acte physique. Le physique, n'oubliez pas, les œuvres physiques dans l'adoration d'Allah ne viennent qu'après que le cœur les a motivés à les réaliser, pour qu'elles soient parfaites et sincères à l'égard d'Allah. Ce n'est pas le contraire. C'est pas simplement tu fais, tu dis c'est bon, je fais moi, tu vois. Tu me vois prier, tu me vois jeûner, tu me vois lire le Coran. C'est vrai. Mais comment est-ce que tu le fais? Est-ce que ton esprit est dedans? Est-ce que tu es concentré dans ta prière? Est-ce que tu médites la parole d'Allah? Est-ce que tu mets cela en application? Eh bien cela ne vient que par la lumière de la foi du cœur, que par la sincérité qui vient alimenter tes œuvres, qui va faire qu'une œuvre que tu fais, lillah, jalla fi'ala, pour Allah, elle peut peser plus lourde que les montagnes d'Uhud quand elle est sincère et éclairée par la foi. Mais elle peut être plus légère que l'aile d'un moustique quand tu l'as fait alors que ton cœur n'est même pas dedans. Ton esprit n'est même pas dedans. Donc elle est là l'importance des œuvres et son poids auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.